Au moment où l'on parle de paix aussi précaire et fragile soit-elle à Gaza et en Palestine, le gouvernement de l'entité sioniste criminelle continue et par prolongement de ses institutions bâties sur l'usurpation, le meurtre et le déni du droit international et même de la morale, il continue de disserter aujourd'hui à la Knesset ou à sa Knesset, un parlement regroupant tous les parias aux mains entachées de sang des Palestiniens, du texte de loi stipulant ouvertement et sans complexe l'instauration de la peine de mort contre les prisonniers palestiniens, ce qui donnera de facto le droit à ces criminels sionistes d'exécuter des détenus palestiniens de sang-froid et comme ils le veulent, avec en plus la bénédiction de leurs autorités et de leurs droits. Donc, pour résumer, tout Palestinien qui sera arrêté désormais pour avoir occasionné la mort d'un Israélien n'échappera pas à la sentence de mort, la peine capitale. Ce texte est passé au Parlement israélien dans sa première lecture. S'en suivront une deuxième et une troisième lecture qui sanctionnera ces consultations. Mais d'ores et déjà, Ben Gvir, le gourou des criminels sionistes, se réjouit de cette adoption en distribuant des bonbons et des gâteaux au sein de ce Parlement dans une scène qui en dit long sur l'esprit et le mode de pensée de ces colons qui décident malheureusement du sort des prisonniers palestiniens comme si ce qu'ils l'endurent ne suffisait pas. À ce titre, le Club des prisonniers palestiniens dénonce ce projet de loi, estimant qu'il s'agit là d'une étape supplémentaire dans la légalisation du crime d'État déjà pratiqué depuis des décennies. Autrement dit, le système colonial sioniste a toujours pratiqué des exécutions à l'encontre des prisonniers sous silence et avec le consentement sournois de la communauté internationale. Ce qui a changé, c'est que ces meurtres se feront désormais avec la bénédiction de textes de loi. Mais la question qui reste posée, c'est où sont les défenseurs des droits de l'homme lorsque de telles lois sont en train d'être passées et étudiées dans un Parlement qui n'en fait qu'à sa guise?